Vous l'avez peut-être vu, mais là j'ai sorti mon super clip clutch inattendu sur ma chaîne YouTube. L'une des plus grosses vidéos de toute ma chaîne, un méga truc. De toute façon, si vous avez peut-être vu le clip, vous avez vu que c'est extrêmement bien. Du coup, aujourd'hui, ça va être un making-of un peu nul. Enfin bref, ce sera un petit peu un making-of ou une explication de comment j'ai fait. Voilà. Je lance un Bed Wars, c'est mieux que le Skywars. Bon alors, je vais pas trop m'attarder sur la partie de création de la musique, hein, juin, juillet, où j'ai commencé à faire les paroles, etc., à trouver le rythme, à faire plein de trucs, etc. Là, on va surtout parler du clip. Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas vu le clip, déjà vous avez raté quelque chose, mais du coup, laissez-moi vous montrer. En fait, simplement, ça ressemble à une animation comme ça, quoi. C'est une méga animation, comme un super dessin animé avec plein de trucs et tout. Enfin voilà, quoi, un très gros truc. Du coup, pour faire une animation, c'est très simple. Hein. J'aurais par exemple pu tout simplement utiliser Adobe Animate. Hein, vous savez, c'est un logiciel pour faire des animations, pour animer des bidules. Très bon logiciel en plus, c'est l'utiliser parce qu'en plus j'ai plus ou moins une formation pour faire de l'animation 2D avec ce logiciel. Enfin, en gros, je sais l'utiliser. Sauf que, c'est pas drôle. J'ai commencé à tester le logiciel du coup avec ce personnage pour tester. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait vraiment un personnage en vitesse pour tester, pour voir si on pouvait animer plus ou moins un personnage. Il se trouve que globalement ça donnait ça. Voilà, ça c'était vraiment une animation de marche. Il se trouve que j'ai fait mieux. Vous vous en doutez, je me suis dit que c'était pas ouf. Du coup, moi créer des jeux vidéo, ça me connaît. Hein, j'ai déjà fait une série où j'avais créé un jeu vidéo, etc. Un jeu vidéo de Minecraft en 2D, etc. En gros, j'ai simplement pris le même logiciel. J'ai pris Unity, qui est un logiciel de création de jeux vidéo pour faire mes animations. En fait, j'ai vraiment créé un jeu vidéo, sauf que t'as pas besoin d'appuyer sur des boutons pour que les personnages bougent, ils bougent tout seuls. Donc en vrai, c'est vraiment une animation que tu peux lancer avec un jeu. C'est très bizarre. Mais après, bien sûr, si je lance le jeu maintenant, je crois que ça va ressembler à rien. Ce sera vraiment le désordre. C'est-à-dire que là, il y a mon personnage qui ne bouge pas avec un fond blanc. Je crois que c'était pour la miniature. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et si je laisse plus longtemps, je crois qu'il va se mettre à faire des danses bizarres, genre à bouger, à partir. Après, on va plus rien voir et ça n'aura. Voilà, il est vraiment parti. Bon, déjà, il fallait commencer en faisant le personnage. Alors, oui, non, ne jugez pas ce que j'ai sur mon Photoshop. Regardez, on va prendre autre chose. Voilà, regardez, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Voilà, regardez. Alors, du coup, avant de commencer à faire la version finale, fallait déjà le penser, fallait le designer, fallait faire un truc parce que j'avais pas sortir mon crayon et dessiner un truc parfait du premier coup. Il se trouve que j'avais déjà en tête l'idée de faire une espèce d'animation en 2D, un peu comme ce que j'ai fait, mais dans la tête c'était un peu flou, mais j'avais déjà quand même en vrai un truc assez précis en tête. J'avais déjà un truc en tête un peu dans un style de bois, de 2D, enfin je sais pas du tout comment expliquer, j'ai pas trop trouvé de référence en vrai. Et à un moment je suis tombé par hasard sur ce projet étudiant. Et en gros c'est un jeu vidéo qui a été créé par des bachelors. Mais en gros on s'en fiche du but du jeu, nous ce qu'on veut c'est l'aspect graphique que j'ai trouvé stylax. Voilà que, enfin vous allez dire Multicore ça ressemble pas du tout à ton animation, pas du tout c'est vrai. Et vous voyez si vous regardez ce personnage là, il ressemble un petit peu à mon Multicore. Bon là c'est peut-être pas flagrant mais si je vous montre ça, si je vous montre lui là tout simplement sur la miniature, et vous pouvez voir que si je pose mon Multicore à côté c'est exactement la même personne en fait. Ah et puis aussi genre si vous regardez cet arbre là, il ressemble à l'arbre qu'il y a des fois dans le fond. Bon je vais pas rentrer dans les détails mais en fait le personnage va simplement afficher Photoshop, c'est à dire que par exemple si je veux lui bouger son bras ou sa manche et je peux hein, tu vois du coup pour pouvoir l'animer, tu vois par exemple si je veux qu'il puisse bouger la tête, oh là là je bouge la tête, enfin ouais, vous avez compris c'est comme ça qu'on fait. Bon vous allez me dire Multicore il est bien ton personnage là mais il manque un truc genre si je sais pas si je mets un fond, voilà je sais pas c'est le seul fond que j'ai, et il a pas, enfin il a l'air bien mais genre c'est pas comme ce qu'on avait, tout simplement parce que j'ai rajouté un truc qui change tout, j'ai rajouté des ombres. Voilà on peut peut-être vous dire que ça change rien mais vraiment c'est ça qui a tout changé en fait. Donc le voilà comme ça avec ses ombres, ce qui fait que du coup les ombres aussi du coup elles sont des parties du corps différentes. Regardez par exemple on a la main en ombre, on a ça en ombre, on a ça en lumière, on a le bras en lumière, on a le bras en ombre, on a tout, on a vraiment tout, c'est-à-dire que là vraiment je vous montre, je vous dissèque tout, mais vraiment mon personnage il est composé de 14 milliards de calques, vraiment c'est pas juste un monsieur dessiné, c'est 1 milliard de trucs. Du coup une fois que le personnage il ressemble à peu près à quelque chose, regardez qu'on lui a mis des bras, un pantalon et des pieds, et on peut l'animer. Ah, c'est vraiment comme quand j'avais créé mon jeu vidéo, sauf que là, il n'y a pas de code ni rien, c'est vraiment juste des dessins et des bidules qui bougent. Du coup, pour animer le personnage, comme vous avez vu, il faut lui faire des os, quoi. Il faut lui faire une tête, il faut lui faire des bidules, il faut lui faire des machins, enfin voilà. En vrai, c'était long, mais c'était marrant. Vous voyez, genre par exemple, là, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, et puis là, maintenant, quand je bougerai la tête, ça va à peu près faire bouger la tête. Mais comme vous l'avez certainement remarqué, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Genre, c'est pas ouf, quoi. Genre, j'ai vu mieux. Donc, bien sûr, faut simplement aller checker hein, sur chaque point, sur chaque truc. Hein, du genre, je veux que ce point-là, il soit plus genre de ce bones là, je sais pas quoi, enfin bref. Donc voilà, après j'ai créé du sol, j'ai créé une espèce de falaise, regardez j'ai créé de l'herbe, j'ai créé des trucs, j'ai créé de la terre, j'ai fait de la pierre aussi, enfin j'ai fait plein de trucs. Après j'ai fait des arbres, j'ai fait pareil, j'ai fait qu'on pouvait les animer, qu'on pouvait faire des trucs, regardez comme ça ils peuvent se tordre. J'ai fait des mini buissons qui bougent, j'ai fait des fleurs, j'ai fait des trucs animés, j'ai fait plein de machins partout. Oui voilà, je me suis créé un bouton jouer pour le début avec une souris qui fait clic clic clic. Mais bon, du coup à un moment dans ma parodie, je parlais d'une vache, du coup fallait que je fasse une vache. Donc bien sûr j'ai créé une vache dans Photoshop. Donc une vache avec les couleurs de Minecraft, hein, voilà, du coup en faisant des ronds comme ça avec des bidules, j'ai dessiné le truc, voilà, regardez, j'ai fait des oreilles, j'ai fait aussi que les oreilles bien sûr étaient animées et tout, j'ai fait qu'elle pouvait bouger la tête. Après pareil, la vache, je lui ai mis des os, du coup elle peut tranquillement bouger les oreilles, elle peut bouger comme elle veut. Après pareil, j'ai fait un creeper, voilà, vous en doutez, j'ai fait ça dans Photoshop, j'ai mis des os, j'ai fait un bidule, du coup on a un petit creeper extrêmement moche, voilà, il est extrêmement bizarre, mais c'est marrant. Je pense qu'après vous en doutez, après c'est un peu pareil, hein, pour le moment on parle du Bed Wars, du coup j'ai créé un tube, voilà, j'ai créé ce monsieur tryharder. Et du coup regardez les animations, comment je fais, en gros c'est super simple. Vous voyez, genre là il y a quelques clés d'animation, en gros chaque clé, c'est une partie du corps qui bouge. Voilà, genre là c'est l'animation, il commence à faire son pont et
tout. Du coup, bah, vraiment, je peux faire comme ça. Genre, je peux faire qu'il fait sweep. Et que là, bah, dans ce coup, dans l'animation, et ben, on sait pas pourquoi il va se mettre à faire sweep. Voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Après, je vais aussi dessiner un lit. En vrai, on dirait un peu un lit en HD. Genre, attendez, on voit pas que ce fond. Moi, je me regardais, on dirait un petit peu un lit. Bon, après, bien sûr, j'ai fait des trucs, des blocs. J'ai fait des blocs qui se posaient. J'ai animé des blocs. J'ai fait des îles de Bed Wars vite fait. J'ai fait des trucs, quoi, tranquille. Bien sûr, pour le Skyward, j'ai aussi fait le coffre. Hein, regardez, le coffre aussi, bien sûr, il est animé. Hein, il peut s'ouvrir. En vrai, on le voit à peine le coffre, je crois. On le voit vraiment à peine, mais vraiment, bah, on peut voir qu'il peut s'ouvrir. Aussi, là, j'ai fait des espèces de vagues qui étaient genre animées, tu vois, genre pour faire dans le fond. Enfin, je pense que ça s'est pas trop vu, mais vraiment, je pense que ça a rendu le truc vraiment plus joli. Hein. Et en gros, c'est tout ce que je voulais dire au niveau du making of. Voilà, ça a peut-être pas l'air compliqué comme ça, mais c'était compliqué.